T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. On peut utiliser une mission accomplie? Oh oui, là! Ça va, là, ça va mettre le chaussette, tu vois. Oui, on va bien faire. Ça, c'est le best. Salut tout le monde et bienvenue encore à notre rendez-vous hebdomadaire. On est vraiment content. TFCP 2024, on est au rendez-vous. On est toujours fébrile les mercredis soirs de vous rencontrer. Alors, on a une superbe soirée ce soir encore. Première des choses, je présente mes acolytes. Juste pour vous dire, ce soir, notre ami Jason, écoute, il y a de la mortalité. C'est que sa conjointe, la grand-mère de sa conjointe est décédée. Puis il y avait il y a au salon ce soir, les funérailles étaient demain, donc il vous fait dire quand même salut à tout le monde. On va être là la semaine prochaine pour un spécial
Orignal. Ça commence, ça va être la semaine prochaine. Mais Dan, est-ce que tu vas être prêt la semaine prochaine? Je pense que tu étais prêt à soir, mais tu vas l'être plus encore. Et sûr, toujours en feu, Dan. Toujours, toujours. D'autant plus que tellement en feu qu'on est déjà dans l'orignal un peu. Là, tu sais, à tous les jours, on travaille là-dedans, on est dans les cartes. On vient de finaliser un peu le montage aussi de nos futurs films pour les événements web. J'étais encore là-dedans un petit peu aujourd'hui. Finalise ça demain. On va en avoir encore un de finale. Puis je peux vous dire que de film en film, c'est tout le temps ça grosse coche. C'est vraiment plaisant de réécouter tout le temps les films, les extraits. On sait les envoie, c'est pas compliqué. Une fois que je l'ai écouté, je l'envoie aux gars. Les gars donnent les impressions. Puis je pense qu'on est tous unanimes, pas mal, les gars. Ils sont tous bons. C'est pas compliqué. Là. On est tous bien contents. Absolument. Mais écoute, justement, ça n'empêche pas que la soirée web s'en vient. On va être le samedi, le 24 février. Donc, s'il y en a qui n'ont pas acheté le passeport, mais ils peuvent acheter le billet. Le billet est en vente, donc, pour le 24 février. S'il y en a qui veulent les acheter à l'unité, ben, il n'y a pas de trouble à avoir parce que ça reste que en janvier, ça a été un méga succès. Puis on a tous que des films encore pour le 24. Là. Donc, ça va fesser. Puis pas Moi, j'ai une qu'un. question, Dan. Est-ce que le passeport est encore accessible à tous? Est-ce qu'ils peuvent l'acheter quand même? Même si, Absolument. mettons, Écoute, tu sais, oui, j'en ai encore des gens qui ont acheté le passeport, donc qui sont capables de regarder la soirée qu'on a faite le 24, non, le 27 janvier, et ils vont avoir accès au gros prix. Il va rester un vélo électrique qu'on va faire tirer en plus de nos prix réguliers, donc le 20 avril. Donc, je pense que ça va valoir la peine, là. Ça va être vraiment de quoi de solide. Donc, les gens qui veulent acheter encore le passeport, ils peuvent sans aucun trop de canne, là. good. C'est des bonnes nouvelles, Dan, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me posaient la question en fin de semaine, tu sais, des soirées présentielles. Ils disaient, ah, on peut-tu revoir les films et tout ça? Ben oui, vous avez 90 jours pour les écouter, première des choses. Mais là, Oui. ils me demandaient, le passeport est encore en vente? Moi, je répondais oui, parce que. Mais là, je n'étais pas sûr. J'ai Non, juste d'avoir un doute. Fait que. non, puis écoute, je te confirme qu'il y en a qui ont été achetés encore au cours des derniers jours. Puis tout est en ligne. Juste pour vous dire, Antoine, écoute, ça n'a pas été long. Antoine a été vérifié lundi matin. Il y avait 20 personnes qui écoutaient la soirée. C'est quand même parce qu'on voit toujours les scores en haut, là, mais c'est l'enfer. Il y en a qui écoutent ça le matin, il y en a le soir. Vous pouvez les écouter quand vous le décidez. Donc, puis vous êtes éligible à tous les tirages. Donc, c'est vraiment un gros, gros plus. On est vraiment très fiers du produit qu'on vous offre. Ben écoute, c'est le fun aussi. Merci à tout le monde qui nous écoute tu sais, tout le temps puis qui nous suivent semaine après semaine, à tous les mercredis. C'est vraiment le fun. Puis en même temps, enfin, encore aujourd'hui, Daniel, on a des beaux tirages pour le monde là, tu sais, qui partagent, qui commentent puis qui like. Absolument. On a encore de super beaux prix, c'est-à-dire on a encore une caméra de nos amis de chez Bushnell. Écoute, on a ça. Ça, on va la faire tirer ce soir. Et on a deux vestes, deux manteaux chauffants, manches courtes, Sport Chief. Donc, ils vont être tirés à soir parmi les gens qui nous suivent, qui partagent, qui commentent et qui likent notre fameux live de ce soir. Ça, je vous le confirme que ça va être fait encore à la toute fin avec notre logiciel. On est capable de vous montrer ça en direct. Ce n'est pas nous autres qui choisissent, c'est vraiment le logiciel. Ouais, puis Écoute, il y a Ken, du monde qui me avant d'aller. demandait le fonctionnement de ça en fin de semaine. C'est drôle parce qu'en fin de semaine, Daniel, tu le sais, tu sais, on a fait Coteau-du-Lac ensemble, mais après ça, on est parti Oui, chacun de notre bord. Moi, j'ai fait oui, Sherbrooke, puis après ça, Mont-Tremblant. Puis à Sherbrooke, écoute, le monde est venu me voir, puis ça jasait, puis tout ça. J'ai pris des photos avec. Tu sais, le monde est tellement smart. Ça nous suit semaine après semaine. Puis après ça, on arrive en présentiel avec eux. Puis, tu sais, on se fait dire, hey, ça fait drôle de te voir. On dirait, tu sais, t'es là tous les semaines dans mon salon, tu sais. Puis nous autres, ben, oui. à toutes les fois, tu sais, ça me fait quelque chose pareil parce que tu dis, tabarouette, le monde nous suit, puis on est aussi content que vous autres de vous voir quand on va vous rencontrer en présentiel. Ça devient des événements vraiment mémorables. Fait que je tiens à saluer tout le monde que j'ai croisé en fin de semaine puis que j'ai serré à la pince. Absolument. C'est vraiment le fun. Toi, Ken, tu as surtout la chance de prendre des photos avec
les gars. Puis moi, je ne sais pas pourquoi, c'est les filles qui viennent me voir pour les photos. En tout Ben, cas, c'est parce que moi, tous les gars, ils ont peur de perdre leur blonde, Daniel. C'est ça. OK, ben, c'est parfait. Oui, ils me les envoient à moi, ils disent avec le bonhomme, il n'y a pas de problème. C'est probablement ça. Hey, je vous C'est dis, pas la ça, gang, faites à soir, confiance. on n'a pas un film, on n'a pas deux films, on a trois films. Puis, dans tous les films, il y a des petits quelque chose de drôle. Vous allez tout comprendre. Écoutez, je pense qu'on a fait un choix assez sérieux, mais vous allez rire dans notre choix. Puis notre invité à soir, ça va être notre ami Charles Doris, qui est un collaborateur de longue date avec nous. Donc, ça va être un plaisir, les boys, de le faire venir avec nous. Donc, on va l'inviter tantôt dans quelques minutes. En Charles plus est de assez ça, généreux, Daniel, que ceux qui viennent nous voir en présentiel, Charles oui, fait tirer des livres dans toutes les soirées qu'on fait. Fait que, tu sais, il n'est pas à avoir de conseils. Puis ce que j'aime de Charles, c'est que il vulgarise tellement facile à comprendre que même moi qui est sans dessin, c'est bord, oui, je oui, oui, comprends oui. facilement ce qu'il nous explique. Pas de danger que tu te défendes. Hey, puis Ken, en plus, tu dis que tu es sans dessin, je l'approuve, parce que tu vois que Charles nous donne ses livres, toi. Ah, c'est pour ça, OK. Ben oui, il est mal, le tabarouette. Hey, on l'agace, ça fait que c'est en plein ça. Hey, les boys, les girls, tout le monde qui sont en live ce soir, ça vous tente de venir nous rencontrer. On a 5 méga soirées en fin de semaine. Alors, venez nous rencontrer en présentiel. Demain soir, on est à Lac Mégantic. Il nous annonce super beau. On a toujours de la neige, des tempêtes. Durant ce qui fait beau, venez nous voir. Après ça, Ken, toi, de ton côté, tu vas être à Saint-Gédéon-de-Beauce. Et Oui. puis, tu vas avoir de la visite spéciale. Écoute, vendredi, on a réussi à faire sortir de la maison, écoute, pas n'importe qui, Dan Lavoie qui va vous suivre, qui va être avec vous autres vendredi à Saint-Gédéon et Oui. samedi que vous allez être à Saint-Bernard. Écoute, il y a des cadeaux là, mon ami, avec notre ami Pat Camiré. C'est l'enfer. Je ne sais pas combien de prix, de cadeaux qu'ils ont en main. Ça va être une soirée de fou. Daniel, écoute, je pense qu'ils ont au-dessus de 5000 pièces de cadeaux, une affaire de fou, là. Ils ont 45 lots. Il n'y en a pas un, d'après moi, qui est en bas de 200 pièces dans les lots qu'ils ont fait tirer. C'est débile ben raide, mon gars. Fait que, on s'attend à voir ben du monde en fin de semaine. La famille Camiret, à tous les fois qu'on va là, tu sais, tout le monde est reçu comme des rois, là. C'est une nouvelle salle cette année, fait que j'ai ben hâte de voir ça. C'est dans le même endroit, mais une nouvelle salle. Fait Mais une que ça nouvelle risque d'être salle. plus gros, ouais. Oui, j'ai vu les photos, puis sérieusement, une superbe de belle salle, capable de contenir beaucoup de monde. Donc, il va y avoir de la place. Puis moi, de mon côté, hey, je vais être dans l'Outaouais, je m'en vais à Mont-Laurier vendredi soir, Mont-Laurier vendredi soir, et samedi soir, on est à Maniwaki. Donc, on invite les gens à venir nous voir. On va avoir du plaisir. Puis moi, dans ma tête à moi, notre QV 2024 en présentiel, Ken. Moi, je dis qu'on est dans le top 3. On a vraiment des films extraordinaires. On commence sans force avec une chasse au wapiti. Mm. Après ça, on s'en va vers ton film de pêche au thon, qui n'est pas n'importe quoi. On parle de thon en 400, 600, 700 livres. Alors, c'est vraiment du gros bétail. On a aussi côté chevreuil avec un jeune de la relève, un beau 10 pointes à l'arbalète. On a notre ami Charles Doris encore avec un trophée de l'Alberta. Et moi et Jason, on s'en va vers l'île d'Anticosti avec des scènes vraiment spectaculaires. On a notre concours amateur qui fait jaser énormément. Et la deuxième partie, on parle de d'orignal, puis pas à peu près. Puis les gens sortent de là, le sourire aux lèvres. Alors, on vous invite à venir nous rencontrer en fin de semaine. Si vous voulez acheter vos billets directement en ligne, ben, c'est le temps. Allez cliquer sur Le lien est en bas. bêtedechasse.com. Le lien est Absolument. directement en bas, Daniel, c'est super facile. Événement. Mais tu sais, attendez que le live c'est fini, vous cliquerez après, vous viendrez nous voir, là. Il n'y a pas de trouble. Il va y avoir Il n'y a des pas de billets en trouble, là. masse. Écoute, Il y Ken, a peut-être Saint-Gédéon que, d'après moi, ça sort vite, là. Il va falloir les plusieurs peut-être soirées faire. que ça part vite, mais Ouais. il y a des places qui ont des grandes salles, mais Saint-Gédéon, je sais que c'est plus restreint un peu, mais à tous les coups que tu as été, Ken, c'était sold out.
Ouais, c'était plein. Puis là, cette année, ce qui est plaisant aussi, c'est que j'ai un écran qui va être capable de fitter un petit peu plus haut dans la pièce. Fait que ça va être vraiment plus le fun là, pour le monde qui nous écoute. Puis Daniel, on a investi aussi dans un système de son qui fait qu'on entend tout. Les gibiers, là, on les entend bien comme faut. Puis le monde nous en parle. Une autre affaire, Ken, qui est importante, on a investi dans la deuxième équipe parce qu'on est deux équipes, un projecteur haut de gamme. Est-ce vrai? Ah ouais, c'est un projecteur. Écoutez, là, c'est un projecteur là. Moi, là, pour ceux qui sont assis vraiment proches de moi, là, il y en a qui m'en ont parlé justement quand que j'étais à Mont-Tremblant. Là. Ils voyaient l'écran d'ordinateur, puis ils voyaient le projecteur à côté, là, un au-dessus de l'autre, excuse-moi. Puis c'est dur de savoir la différence. C'est vraiment hot, là. Ah non, c'est hot, là, c'est vraiment des images spectaculaires, ça, je te le confirme. Hey, Ken, avant d'aller plus loin, Kenny, on parle toujours de nos amis de chez Saison. Ben exactement, Daniel. Il y a un grand débrouillage auprès des câbleaux distributeurs. Informez-vous. Saison, écoute, tu sais, je le dis semaine après semaine, mais ça reste que c'est ça. Tu sais, c'est des belles images de chasse, de pêche, de plein air. Ils nous font découvrir des trucs qui se passent partout dans le monde. Il y a beaucoup aussi de trucs qui se passent chez nous. Fait que c'est vraiment plaisant. Ils nous font découvrir notre région, mais les régions un petit peu partout dans le monde. Fait Oui. que, informez-vous, les câbleaux distributeurs, toute la gang, c'est soit saison ou seasons. Des fois, ça dépend des gangs. Mais je vais vous laisser regarder une couple de petites images, puis on vous revient après. Parfait, excellent. C'était énorme, ça. Voilà. Ah, je suis trop content. C'est jouissance absolue. C'était une expérience de malade mental. Regarde cette tweet. Fait que vous le voyez, des belles images, tabarouette. Tu sais, t'as des images de grilles, chasse à l'ours, sont en rivière, dans Chesswater. Vraiment, là, c'est sur la coche. Fait que la balle est dans votre camp. Informez-vous auprès de votre câbleau distributeur pour saison ou seasons. Merci beaucoup, Ken. Écoute, Dan, je veux juste qu'on parle 2 secondes des salons chasse-pêche parce que je le sais que toi et Jason, vous allez être là. On parle, il va y avoir des conférences avec vous autres. On parle du salon de Saint-Hyacinthe qui va avoir lieu au début. Attends un petit peu, je vais donner la date exactement ici. Je pense que c'est vendredi, samedi, dimanche. Du C'est 7 pas... au 10, 7 au 10 mars, Saint-Hyacinthe. Absolument, qu'on va être là du 7 au 10 mars et on va être à Québec du 21 au 24 mars. Puis qu'est-ce qui est super important, Dan, tu sais qu'on a un méga kiosque, on va avoir plus de 4000 pieds carrés. Écoutez, venez nous voir, on va avoir notre studio de bêtes de chasse au complet qui va être en salle. Ça va être méga, méga, super beau. Il va y avoir plein de nos collaborateurs qui vont être avec nous. Donc, je pense que ça vaut la peine. On va même avoir des billets, Ken, à faire tirer dans nos événements. Je les ai mis dans ma valise pour demain parce qu'on va se voir demain. Donc, je pense que les gens vont être gâtés lors de ces salons-là. Hey, Ah, Daniel, attends un oui, peu, attends un peu. oui, Ken. On est-tu capable d'en faire tirer un pour asseoir? Oui, hey, pas un qu'un, un peu. Un peu. J'en ai pas Pas question. prévu. Puis, j'aime tellement ça, faire ça, mon gars. Regarde le paquet de billets que j'ai ici. OK? J'ai eu Ouais, ça. mais il y a une pile pour notre scalper. J'ai des billets là, qu'on va faire tirer à soir en plus. OK? On va faire tirer 2 paires de billets à soir. Good. Ça va me faire. Ben, j'ai même pas pensé à ça, tabarouette. J'ai ça ici. Regardez la pile que j'ai. Mais ça va nous faire plaisir, tabarouette. On va en faire tirer 2 paires. Une paire à Québec, puis une paire pour Saint-Hyacinthe à la toute fin. Fait que je pense que ça a bien du bon sens. Cool. Bien content. Excellent. Hey, on invite maintenant mon ami Charles-Henri Doris qui va s'en venir avec nous parce que on a 2 séquences vidéo à vous montrer. Puis, bienvenue, Charles.
Hey, salut Charles, puis écoute, on a parlé un peu on a jasé un peu cet après-midi, puis je pense que on a deux séquences assez spéciales, OK? Ça s'est passé dans l'Ouest, première des choses. Puis j'aimerais ça parce qu'on va débuter avec la séquence avec ton frère, parce que c'est spécial un peu. Ouais, ben c'est spécial parce que quand on va chasser dans l'Ouest, on essaie de récolter des gros bocs. On est des gars orgueilleux, puis on sait qu'ils sont présents. Fait que donc, on part toujours avec des attentes qui sont hautes. Puis ça arrive qu'en cours de route, on baisse, on diminue, on rabaisse nos attentes pour pas repartir les mains vides. Mon frère, ce qui est particulier avec mon frère, c'est qu'il met beaucoup de temps de chasse, mais c'est pas un gars chanceux. Tu sais, il y a du monde qui sont bons, il y a du monde qui sont aux bonnes places. Lui, il est aux bonnes places, il est bon, il trouve les bons spots, mon frère, mais il est vraiment pas chanceux. Puis c'est le cas de le dire, parce que ce que vous allez voir qui arrive là, en 22 ans, c'est la deuxième fois que ça y arrive. Je donnerai pas le punch tout de suite, mais je vous jure, c'est particulier. Puis toute personne qui va regarder le film va se dire, eh, tabarouette, je voudrais pas que ça m'arrive dans le contexte là-bas, parce que on le sait que, d'autant plus que sur l'endroit où était placé mon frère pour chasser, on avait répertorié pas moins de 4 à 5 des super bugs de l'Ouest avec des panaches scorant en 150 et 170 points Bowden Crockett. Wow. Donc, le restant est vraiment, il faut regarder le film pour le comprendre, là. Mais moi, Charles, je te pose une question pour que les gens comprennent aussi. Est-ce qu'un résident de l'Alberta a le droit à deux? Non, il a le droit à 3 chevreuils. Le résident d'Alberta a le droit de prélever 3 chevreuils. Il pourrait prélever 3 cerfs sans bois. Ça dépend des zones, là, mais il n'y a pas de OK? permis de zone en tant que tel. Il faut juste suivre la réglementation. Cependant, il a le droit à un seul mâle. Ça fait contradictoire avec le Québec, on a une qualité de chasse vraiment médiocre comparativement à ça. Nos gestionnaires ont permis à deux. Là, on a une qualité de chasse incroyable, mais tout est fait pour qu'ils aient des ratios relativement équilibrés et favoriser à ce qu'il y ait des beaux sujets dans l'habitat. Donc, c'est jusqu'à 3 chevreuils. Mon frère, à ce moment-là, ce matin-là, lorsqu'on s'était installé, c'était le jour du souvenir, il y avait en poche encore 2 permis. Il y avait un permis de serre sans bois et ce qu'on appelle un permis général. Les résidents ont le droit à un permis général. Mâle, femelle et veaux, c'est leur permis qu'ils peuvent prélever selon leur choix de récolte. Donc là, on peut dire que ton frère s'en allait pour aller récolter une biche. C'est ça. Exactement. On s'en allait s'installer. Moi, j'avais prélevé J'étais allé là avec la classique Whitetail. J'avais tiré mon chevreuil après 1 heure et quart de chasse. Fait beaucoup de prospection. Je trouve une nouvelle côte-line, un endroit où il y a énormément de trafic de chevreuil. Puis, je disais à mon frère, écoute, demain, si ça te tente, on s'en va s'asseoir d'une façon assez relaxe. On va regarder s'il passe du chevreuil. Puis, lorsqu'il passera une belle biche, mon frère vous laisse ramasser de la viande ou un trophée, on s'entend. Puis, vous allez le voir dans la vidéo. C'est- je veux vraiment pas vendre le punch, mais il aurait pu prélever quand même un mâle. Absolument. Mais écoute, Charles, je pense qu'on va aller vers le film parce que ça va raconter l'histoire. Puis je pense que les gens vont avoir le sourire aux lèvres. On vous montre ça, puis on vous revient immédiatement après. Ça marche. Depuis plus de 70 ans, on croit qu'avoir un bateau, c'est vivre d'aventure. Allez-y, partez, explorez, affrontez, naviguez. Pêchez, plongez, repoussez sans cesse les limites de votre terrain de jeu. Suivez votre instinct. On s'occupe du reste. Princecraft, l'instinct nautique. Hey, salut tout le monde. On est aujourd'hui le 11 novembre. J'accompagne ce matin mon frère, on est en Alberta. On surveille une ligne de tir, une côte-line. Aujourd'hui, c'est le jour du souvenir. Je me sens comme à la guerre.
J'étais en position sniper. J'attends mon général Alban. Je vous avoue que si le major il passe, il va planter. Le capitaine, ça va peut-être pas chanceux non plus. Caporal-chef, basket 8, lui, il va rester là. Puis les petits spikes, les privates, eux autres aussi. On a un permanent femelle avec une infirmière. Si tu poses une infirmière, tu viens de tuer 4 soldats. Ça peut être bon, ça. Ben confiance aujourd'hui. C'est un petit bot. Ben oui. On dirait qu'il le check. C'est un 2,5. Tu le filmes-tu? Ouais. Je tire pas. Jour du souvenir. On vient de voir un sergent-chef là-bas. C'était pas une chose facile, là. 150, 275 heures. Fait que c'est pas tout à fait le soldat qu'on voulait. Ça fait qu'on se promène encore. On évalue que ça doit être un 2,5. 4x4. Sergent-chef. Ça nous prend au moins un capitaine. Petit bot. Man. Je chercherai reload parce que quoi? Parce que bon ben on est venu ici parce que dans le coin ici, on a un permis à femelle, puis on a encore un permis de mâle. Puis Charlie est venu hier, puis ça avait l'air d'une bonne place pour récolter un chevreuil, là. C'était pas mal certain que c'était pour sortir. Puis là, c'est notre 5e chevreuil de vue le matin. Celui-là, il est sorti à distance parfaite, là. 150 verges, ça, Charles. Fait qu'on l'a pris. On l'a pas manqué. On va aller vider ça vite vite. On va aller chasser. Bon, ben, on va aller voir le chevreuil. Faut bien s'en occuper. Il a entendu le coup de feu, j'ai pas l'air. Ah oui. Spike, you. Oh. Got one. Is it a spike? Yeah, they put my fucking tag on the Did you, is that all you saw all morning? Oh, yeah. I haven't seen fuck over, so bigger than this. Fuck. Hostie, je suis obligé de mettre mon fucking tag de calice. I never saw the fucking horns. He was right coming across here? Yeah. You shot him from that far back? Yeah. What's that, 500? Feet? Yeah. 150 meter yards above. Fuck! I thought it was a fucking dos. Just cut the horns up. Vous voyez le panache là? On peut appeler ça un panache parce qu'on est en Alberta quand même. Ce côté-ci, il part en bas de la tête. Il est mal formé, donc on ne pouvait pas le voir. Il était sur l'autre côté, il marchait comme ça.
Puis l'autre côté, ben, caché par l'oreille. Puis étant donné qu'on chasse sur des chevreuils qui se déplacent, on n'est pas sur des appâts ici en Alberta. Mon frère a jeté un coup d'œil à la tête avec son télescope. J'ai jamais vu les bois. Ça avait l'air d'une petite femelle, qu'on était sûr d'une femelle d'1 an et demi. La shot est partie. Félicitations pour ton tir, mon frère. Merci. C'est pas le bug de rêve, mais c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui ici. Ben, quelqu'un qui a un permis de sarre sans bois, on s'entend pour les résidents. Qui devait arriver, arriva. Fait que s'il passe un master après-midi, on va le filmer. Mais la prochaine semaine qui va passer, elle sera pas chanceuse. Ouais, ben la gang, c'est fait. On l'a éviscéré, on l'a mis dans le pick-up. Moi, j'en ris un peu, parce que je trouve ça comique ce qui nous est arrivé. Mon frère, il a trop moins drôle, parce que lui, il voulait un 130 en montant, mais on l'a pas vu, le Mosirac. On n'a pas Saint-Rac, puis on s'en fâche d'un Spike cette année. Ce qui est bon pour l'avenir. Mis à part celui-là, il fera jamais un bug de 160. Fait que là, mon frère, il a encore son tag de femelle. On est encore à la guerre. On a tiré un petit soldat, là, c'était pas le but, mais vous avez vu comme moi le panache. Un bord comme ça, puis l'autre bord dans l'oreille tout petit. À 500 pieds, c'est quand même pas donné. Hein? Puis le pire, c'est que tous les deux, on pensait que c'était une petite femelle. C'était effectivement un petit chevreuil, mais j'espère. Fait que, qu'est-ce que t'en penses, oui, frérot? Ouais, ça a l'air que je tirerais pas de beau box cette année. J'ai fait la chose éthique à faire. Je l'ai pris, un permis pour le mettre dessus. Ben, pas pour le cacher, le chevreuil. L'éthique, c'est ramasser le chevreuil. Puis attendre l'année. Fait que là, t'as le doigt à un autre. Ça te donne à peu près 50 livres de viande. Si tu tues une belle biche, tu vois ta viande pour l'hiver puis le printemps pareil. Oh. En fin de compte, il faut garder ça positif. Ne laissez pas ça vraiment plus beau que ça tantôt. Un beau gros 8. C'est pas le gros 8, mais on dit le petit spike. Ouais. C'est ça. Hey Charles, juste pour dire, le noir qu'on a vu à la fin, ça a l'air que ça se passait dans le cerveau de ton frère. Il voyait du noir. Je pense que c'est ça l'histoire. Ouais, ben mon frère, ben, ce matin-là, je vous jure, en tout cas, il s'est retenu de pas trop sacrer parce qu'il savait que je filmais et il voulait que ça ait une certaine logique. On a pris l'habitude depuis une couple d'années, mais ça spinait fort ici. Voyant quand même. Mais on peut dire quand même, c'est une bad luck, là, quand même. Tu vois le box, puis le box a complètement une corne de l'autre côté, puis l'autre, son oreille, elle le cache. Exactement, puis regardez relativement rapidement. C'est quand même une shot de 150 ou 175 verges, si ma mémoire est bonne. Moi, j'ai des jumelles, des 8,42. Je regarde ma caméra dessus. J'ai dit, il y a une biche. Il dit, c'est beau. Je regarde, je l'apprends.
Parfait. Il apprend. Il n'a pas regardé, il a pas regardé longtemps avec le télescope sur la tête. C'est évident, parce que sinon, il aurait fini par le voir. Parce que quand on regarde, les gens l'ont sûrement constaté au montage vidéo, on le voit, le maner, le petit le cure-dent, le crayon, on le voit. Mais dans le feu de l'action, je vois pas ça à 150 verges. Puis dans le télescope, aussitôt que tu te prends la décision de récolter un animal, ta croix s'en va à bon endroit, puis tu te concentres pour faire la shot. Mais moi, en tout cas, ce matin-là, je m'en tenais un peu pour pas trop rire, parce que j'avais peur qu'il me donne un coup de crosse en arrière de la tête, là. Mais ça reste que c'est quand même un moment assez fort. On a eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Tu sais, le monde nous disait, ah, c'est la vie, c'est normal, puis tout ça. Mais moi, il y en a un que j'ai retenu, c'est ça va faire un bon sandwich. Mais il faut en rire. Tu sais, il a pris ça, c'est Oui. sûr que sur le coup, lui, ben, il a fallu qu'il mette son tag de boc dessus. Il n'a pas eu le choix. Même si tu dis, ben, c'est pas vraiment ce que je voulais avoir, mais c'est quand même drôle Il à en l'autre. laisse passer un, vrai, là. Tu sais. Ouais, mais c'est solide, C'est là. ça qui est le pire. Le premier qui sort, il est solide, là. Je veux dire, tu sais, il est bien décidé, là. Tu vois, Ouais, mais quand tu vas en Alberta, là, j'ai eu la chance de chasser, j'étais peut-être à 50 km des gars. L'Alberta, là, t'arrives là, mon gars, là, des masters, là, c'est la place des possibilités. Tout est possible là-bas. Fait que si tu dis acheter sur un beau gros buck, ben, tu laisses peut-être passer les monsters comme Charles a récolté dans les dernières années, là, tu sais. Mais encore là, Ken, après-midi, j'ai regardé un film avec Charles, OK, de sa chasse à la classique Whitetail l'an passé, où est-ce qu'il récolte un méga buck. Mais dans sa chasse, on le voit des journées là, qui voient zéro. Ah, mais ça, Zéro. C'est vrai, là. chasse sans Oui. appât. Effectivement, l'Alberta, c'est le côté qui est particulier. Il n'y a pas d'appâtage. Donc, on chasse sur des canaux de déplacement, sur des passes naturelles, des cutlines. Mais tu sais, ça a l'air simple quand tu regardes le résultat final. Les gars sont sur des cutlines, ça fait qu'ils passent des chevreuils, mais c'est pas à tous les endroits sur les cutlines qu'ils passent des chevreuils, un. Puis c'est même aux bons endroits où il en passe des beaux à l'occasion. Il n'en passe pas nécessairement tous les jours des beaux. Ça prend des années d'expérience pour avoir une constance, puis un peu de chance aussi. Puis ça prend du feeling parce que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que le fait qu'on n'ait pas d'appâtage, qu'on arrive sur place, qu'on chasse immédiatement, il faut t'apprendre à connaître quand même comment tes chevreuils utilisent le terrain parce que si tu veux voir du chevreuil, il faut que tu sois à bonne place, prête à souffrir aussi parce qu'il y a le froid et prête à mettre du temps. Puis il y a des journées qu'on n'en voit pas, effectivement. beaucoup de persévérance, hein, parce que des fois, on se parle après ta chasse, ou, puis des fois, tu me racontes un peu brièvement là, les journées, ben, les températures, puis hey, dans le noirceur le matin, le noirceur le soir. Ben, c'est Ben, fou. juste te mettre en contexte, cette année, j'ai tué mon chevreuil après 10 minutes de chasse. Donc, après ça, Alexis, qui était venu comme caméraman, il y a eu 8 journées complètes de chasse pour lui, OK? Puis on va le voir dans le prochain film, film Alexis là. Mais Alexis puis moi, on a resté ensemble, là, soudés là, à l'arbre tous les jours. Là. On a fait des chiffres là, d'une noirceur à l'autre tous les jours. Puis il y a eu, en tout et partout dans notre séjour, il y a eu 3 journées complètes, dont 2 consécutives, qu'on a vu zéro chevreuil. Là. Pas un, là. Tu sais, quand tu dis pas un fly, tu es assis d'une noirceur à l'autre au foie, c'est un tree-stand. Moi, j'ai une tendance à chasser à peu près quand je suis sur les stands. Avec Alexis, on a chassé en l'air, sauf la première journée, ce qu'on va voir tantôt, à 30 pieds dans les airs. Là. Oui, il faut être déterminé. C'est pas fait pour tout le monde parce que c'est une chasse de. Il faut être assez solide maniaque. Il y en a quand même plusieurs au Québec qui seraient capables de le faire ou qui auraient le will de le faire, mais c'est la partie la plus difficile de dire je vais le faire et je me tiens à mon plan, je reste sur place jusqu'à ce qu'il. Peu importe ce qui se passe, là. Mais je me Absolument. compte-tu, Charles, en disant que c'est beaucoup plus valorisant de récolter un chevreuil de cette façon-là parce que tu as vraiment l'impression de l'avoir déjoué sur son terrain plus que d'y avoir donné une habitude puis de finir tu sais, une guerre de patience, on va dire. Effectivement, Ken, je rajouterais à ça, OK, que à toute comparaison, à toute proportion gardée, que ce soit au Québec, moi personnellement, si je récolte un chevreuil au Québec, que ce soit un modèle catégorie moyenne, même à petit, mettons, je décidais de tirer une bêche à l'arc, OK, un beau poppy buck, OK,
tout ce que je fais sans appât, que je déjoue, j'apprends à connaître mon chevreuil, la satisfaction est multipliée, je ne sais pas comment. C'est beaucoup plus enivrant. On va chercher beaucoup plus de choses en dedans de nous. Puis le fait que c'est obligatoire en Alberta, puis je fais le Manitoba aussi, c'est le même principe. Oui, justement, on va rechercher une meilleure satisfaction, des fois pour du gibier plus modeste, parce que quand il n'y a pas d'appâtage, on ne conditionne pas le chevreuil, c'est nous qui devons se conditionner au chevreuil. Donc, il arrive des moments qu'il ne reste plus beaucoup de temps de chasse dans ton séjour. Puis là, tu es obligé des fois de prendre des décisions. Est-ce que je récolte un gabarit plus petit? Mais tu vas retrouver des fois une meilleure satisfaction en déjouant une bête moyenne en fin de séjour qu'un gros que tu aurais déjoué sur un appât en début de séjour. C'est un sujet qui est délicat, l'appâtage, parce que en gros, dans l'Est, les gens apportent beaucoup, puis c'est très fragile parce que les gens, ils veulent pas, faut pas non plus se comparer avec l'Ouest canadien, mais la satisfaction de déjouer réellement un chevreuil plutôt que de l'attirer dans un endroit précis est, pour moi, multipliée peut-être par 10. C'est sûr qu'au Québec aussi, on n'a peut-être pas les terrains. Tu sais, on a tellement de gens. On n'a pas la grosseur des terrains pour réussir peut-être à déjouer des chevreuils de cette façon-là aussi. Là. Tu sais, je pense à mon grand-père qui est sur un lot de bois bien standard, qui est fait sa longueur. Tu sais, c'est quand même difficile. Il y a une fois, par exemple, qui se sont dit on n'apporte pas sur notre terrain, mais lui a aménagé avec des plantations d'épinards puis des plantations de bois un petit peu plus serrées. Donc, il est devenu le site de repos. Puis il chassait en périphérie de ça. Fait qu'il était vraiment dans les transitions entre où est-ce qu'il allait se nourrir chez le voisin, puis il venait se recoucher chez mon grand-père. Ils ont eu des beaux résultats cette année-là. Mais là, avec les changements, ben là, tu sais, ils ont fait des petits champs là, pour aider les abeilles puis tout ça. Puis ça leur a permis de travailler autrement puis de réussir à tirer aussi leur épingle du jeu. Effectivement, si c'est pas tous les terrains qui sont propices à une chasse qu'on pourrait appeler au naturel. Il y a des terrains qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres, trop petits. Aussi, on a des voisins qui exagèrent. Puis c'est là des fois que c'est à se questionner au Québec, des grandes quantités astronomiques d'appâtage. Ça change carrément les patterns alimentaires des chevreuils de certains secteurs, des fois sur des superficies assez impressionnantes. Fait que ça vient un petit peu fausser toutes les données un chasseur apprend sur ses chevreuils. Quand 2 semaines avant la chasse, tout ça se perturbe. Moi, je me questionne sur cette mode de chasse-là, mais ça, c'est une question vraiment d'opinion personnelle, là. Hey, Charles, je pense qu'on vient de parler du chevreuil, mais le temps passe, puis je veux qu'on y aille à notre deuxième clip. C'est un clip qui s'est passé l'année passée, je pense. Effectivement, après avoir récolté mon chevreuil, la date exacte, 3 novembre 2023, le temps exact de l'égal de chasse ce matin-là, je dis 10 minutes dans le film, mais c'est 8 minutes avant que le chevreuil il reçoive une balle. Fait que ma chasse a duré 8 minutes. Elle n'a pas duré 8 minutes de démarche parce que j'ai dû faire de la prospection, j'étais allé au printemps, etc. Mais après ça, je passe la carabine à Alexis, moi je change de chaise avec lui, puis je tombe caméraman. C'est ça qui s'est produit. Puis on est sur une cut line. En dessous, nous autres, il y a un gazoduc qu'on ne voit pas parce que là, il y a de l'herbe, puis il passe des VTT de temps en temps là-dessus. Ça devient ce qu'on appelle communément une cut line. On s'installe, puis on continue à attendre. Après avoir éviscéré, fait nos photos, Alexis, dans sa journée, il n'a même pas perdu 1 heure et demie de chasse cette journée-là. Puis là, il se passe ce que vous allez voir. On va faire une chasse au coyote qui est inattendue, là. Absolument. Puis ça nous donne un petit peu un aperçu de comment est-ce que le coyote, tu sais, on le voit, mon ami, puis il avance, puis il regarde, puis là, il a l'air à dire, il y a une biche là, puis c'est quand même impressionnant. Donc, je voulais le montrer à soir. On va aller directement voir ça, puis on revient en studio immédiatement après, les gars. Bon, ben là, me revoilà, mais en arrière de la caméra. C'est le fun de tuer des gros, mais le premier matin, 10 minutes, t'as pas le temps de te désirer ou de te questionner. Mais là, on va peut-être vous faire un peu d'animation pareil, parce que ça a l'air, je me suis déjà fait dire que j'étais un peu intéressant à écouter. Fait que moi, on va participer à la chasse à mon caméraman qui est maintenant chasseur. Oui, quand je t'ai remis, t'étais encore avec.
Ouais, demain, là, il va mourir en esti. Elle cote jamais sur le canon. Hein. Ouais, je sais. Premier matin en Alberta, j'étais supposé, ben, je me retrouve en fait caméraman ici, puis que je filme Charles, puis quand Charles allait récolter, ben, je me retrouve à être chasseur. Puis ben, ça se trouve que cette année, Charles a récolté après 10 minutes de chasse, c'est le premier matin. Fait que je me retrouve avec 8 journées pleines de chasse pour ma chasse personnelle. Hein? Tu seras pas chanceux. Il y en a deux. Hey, même dans la caméra, elle zoome au bout, man, il est loin. Il est loin dans le scope, il est loin au bout. C'est combien de verges, ça? C'est 4,5, 4,80. Pas plus que ça? Il a fait un troisième. T'as une shot de coyote. Ça serait drôle. Ça serait drôle. Hey, la gang, c'est cool. Il y a 3 coyotes qui descendent vers notre plan. Il manque encore un peu de distance là, pour avoir une shot confortable. Le premier est à peu près à 350 verges. Le premier est à 350 verges. L'autre 400, l'autre 450. Mais à 350 verges, c'est pas gros un coyote. S'ils peuvent monter jusqu'à la butte, là. Peut-être que lui, là. Qu'est-ce qui va y arriver au coyote, Alexis? Hein? Qu'est-ce qui va y arriver au coyote? Il va culbuter. Il va culbuter. Mon focus est bon. Il reste à 300. Le premier est à 300. Ah, mais il y en a un autre qui est plus proche que ça, non? Le premier est à 300, l'autre, le gars de troisième est sorti. Non, non. Hey, est-ce qu'il s'en vient? Ah ouais. Hey, ils l'ont vu de loin en tabarouette. Ah oui, c'est bon. Il est parti bizarre. Coyote down. Ouais, je pense que c'est lui. Ouais, j'ai vu le poêle faire ça. Il est juste pas tombé sur place. Ouais, il est juste tombé, mais Chris, on l'a perdu de vue dans la butte. C'est une journée de kill aujourd'hui.
Hein? Il y a du poil, check le poil. Ah oui. Il y a du poil, mais il n'y a pas de sang. Il y a du poil. C'est les traces qui rentrent. Il est parti à droite. Hein? Il est parti à droite. Parti à droite? Oui. Ah, ça, je l'ai pas vu. Ah, il est parti par là. Voilà, là. Ça a dû ici, les enfants. Il n'y avait pas beaucoup de chance de survie. Wow. Moi, c'est pas beau. Un coyote se faire avoir. Il y avait des mauvaises rumeurs qui disaient que c'était le chien du fermier. Mais est-ce vrai? Non, on est dans le milieu forestier, le mal sale. Il n'y a pas, de chien de fermier dans ce coin-là, Daniel. C'est quand même capoté parce que les trois coyotes qu'on ne voit pas souvent dans un montage vidéo ou par les caméras vidéo, c'est la distance qu'ils ont sorti dans Cutline puis qui ont aperçu la biche en plastique, le decoy, pour descendre jusque-là. Écoutez, c'est 600, plus de 600 verges de la planque qui ont sorti dans l'autre flanc. Fait que c'est là qu'on voit que ça a des bons yeux. Hey, je vous parlerai pas trop longtemps, la gang. Je vous remercie d'avoir regardé mes deux petits films ce soir. Je sais qu'il y a un petit peu de caractère humoristique là-dedans. Je tiens à vous inviter demain soir, s'il y en a qui s'intéressent, sur ma page Facebook à 19h. Je donne un live demain sur la chasse aux chevreuils. J'explique un petit peu les raisons des récoltes de mes deux plus gros chevreuils à vie, un du Québec et un de l'Alberta. Sur ce, ben, je souhaite bonne soirée à tout le monde. Merci à l'équipe de TFCP Bête de chasse de m'avoir invité ce soir. Hey, Ben, Charles, merci, Charles. absolument, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Puis je sais que tu as beaucoup de matériel. Puis je pense que ces deux films-là, je pense que ça valait la peine. Donc, un avec ton frère, puis l'autre avec mon ami Alexis, puis toi. Fait que merci beaucoup de ta présence. Puis on invite les gens à aller te voir lors de tes lives le jeudi soir. Merci, Charles. Merci tout le monde. Bonne soirée. Absolument. Hey, Hey, puis Dan, attends un petit peu. Juste avant d'aller plus loin, parce que là, on a fini ça avec un film où on voit une chasse aux coyotes. Moi, j'aimerais ça avoir dans les commentaires. Y en a-tu parmi vous que l'hiver, ils en profitent pour faire des chasses aux coyotes de la déprédation? Fait que je C'est pose la important question, parce qu'on écrivez ça en en voit. commentaire. Écoute, Ken, on en voit de plus en plus. Je sais que sur les réseaux sociaux, on en voit qu'il y a beaucoup de gens qui en profitent l'hiver justement pour. Je pense que ça peut donner une grosse chance à notre cheptel. Il n'y a pas de peur à se compter. C'est des prédateurs. Puis j'ai déjà eu une pourvoirie que j'étais infesté de loups la journée qu'on a dit on va faire le ménage et puis qu'il y a eu un trappeur qui est venu justement faire ce ménage-là. On a vu une hausse, mon ami, flagrante dans les 2 années après, justement, qu'on ait pris cette meute-là, mon ami, écoute, on a eu une hausse de notre cheptel. Donc, je suis capable d'en parler parce que ça a été le cas. On était vraiment infestés dans ces temps-là. Fait que je pense que ça fait vraiment du bien et ça protège notre cheptel. Écoute, Ken, on va cette semaine, on était supposé, Dan, mais ça va être remis à la semaine prochaine. Je voudrais que tu en parles un peu avant qu'on y aille à notre prochain film. On va inviter les amateurs d'orignal la semaine prochaine pour quelque chose de bien spécial. Oui, mais en fait, la semaine prochaine, on va essayer d'inviter Alexandre Vincent des cartes experts pour jaser un peu de produits cartographiques avec eux autres. Puis après ça, il va nous présenter encore ces nouveaux. Ils ont comme amélioré dans la dernière année plein de produits cartographiques
des habitats préférentiels, plusieurs éditions de cartes disponibles. Fait qu'on, écoute, on va inviter Alex à joindre à nous autres mercredi prochain, c'est disponible pour essayer d'en jaser un peu. Puis, écoute, ça donne tout le temps des bons petits conseils aux gens là, pour essayer d'acheter les produits cartographiques les plus performants pour aller chasser à l'automne. Performant Je puis pense que facile à utiliser. Moi, c'est le mot, Ouais. c'est le Oui, mot qui me oui. vient tout de suite. En là, fait, tu sais. le plus assez simple, là, ce que j'aime bien dire, c'est le plus complet pour les chasseurs. Absolument. Puis je pense que, tu sais, quand les gens, on sait à peu près où est-ce qu'on va à la chasse l'automne prochain, donc c'est le temps. L'hiver, vous avez un petit peu de temps, c'est le temps justement de faire cette prospection-là sur vos cartes. Vous allez être prêt pour à l'été, pour aller faire votre prospection vraiment sur le terrain. Donc, puis vous allez voir que ça dit passablement vrai. Ouais, puis tu sauves du temps, de l'énergie. Tu sais, veux pas, là. Tu marches pas Exact. pour rien, tu passes pas au travers d'une forêt qui est bourrée de même pendant 1 kilomètre pour réussir à aller voir la partie éclaircie au bout, là. Tu sais, tu choisis ton C'est la chemin. base. C'est la base, puis c'est un outil indispensable parce qu'il y a des régions qu'on va chasser, peu importe où au Québec. Il y a certaines régions là, que les forêts ne sont pas tellement belles comparativement à d'autres régions du Québec. C'est là que ça rentre encore plus en ligne de compte d'avoir un bon outil cartographique complet pour te donner une chance de t'orienter dans les bons habitats. Puis pas passer, ça a dû arriver à tous les chasseurs qui nous écoutent, c'est certain, même à vous autres, les gars, là, de passer des 3-4 heures à marcher dans la, que je ne dirai pas le mot, hein, dans Moi, je peux pas dire qui, OK? Je peux pas dire qui, là. Mais il est où Ouais, ce gars-là, Ken? il est dans le live. J'étais pour dire, c'est drôle, mais commence à me sentir visé. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Ben, On je est dirais pas c'est trois. qui. Si c'est pas toi, moi, je me doutais un peu parce qu'on avait fait toute une journée de marche. Hey, mon gars, on s'en va. Je me souviens plus où, là. Puis moi, je suis Oui, avec je la me caméra en rappelle. arrière. Puis dans lui, dans le temps, il y avait juste un GPS, puis il n'y avait pas de touchscreen, là. Tu sais, c'était les vieux GPS à piton. Puis... Fait que mon Dan, il dit, bon, ben... Avec le soleil, là, avec Ouais, le soleil, là, pour Exactement. Là, j'ai dit, boys, on va couper on ça. va couper ça, on passe la montagne, puis on va bien aller. Hey, on arrive dans le swamp, mon gars. Il y a un ruisseau. Puis là, tu sais, il a l'air d'avoir ça d'eau. Mon Dan, il est en avant. Il met le pied dans le ruisseau. Flou, on le perd. Il dit tabarnak. Puis, je me demandais, je disais, tabarouette, comment que ça se fait que le monde font tout le tour durant ce qu'on peut sauver 1 heure de marche? Après ça, j'ai compris. Mais écoute, il fallait que je... Hey, on sort du ruisseau. On arrive dans un chambly, mon gars. Toutes les arbres sont coupés. Puis là, Hey, nous autres, Dan, les épais, on c'est marche en équilibre, ces choses. Un moment c'est- donné, je tombe entre 2 arbres. Dan, il se remet. Il dit, hey, Dan, c'est là que j'ai Ken, il est arrêté où? ma carrière de guide. C'est là que... pour ça que tu Ah, as je me renoncé, rappelle encore. c'est là-dessus que tu as Hey, renoncé à faire des analyses pour les photos. mais Moi, j'ai arrêté de le suivre, cette journée-là. j'ai dit, Ken, laisse faire la gang, ils vont faire 1 heure. Suis-moi, je suis quand même moi le guide. Là, tu sais, on se trompe pas, on est arrivé 1 heure après les autres. Fait que c'est. Ça fait pas de bon sens. Ah, tabarnak, je n'en ris à soir, mais Il c'était avait moins le temps de drôle un finir peu. de dîner au camp. Nous autres, on n'était pas arrivé. Puis en passant, on n'avait rien vu. Ça avait sacré dans ce chablis-là. Mon homme, c'était l'enfer. C'était pas drôle pas tout. Hey! Hey, tout ça pour dire, là, Dan, là, pour conclure sur ça, je savais quand il y a notre film, là, tout ça pour dire que tout le monde a déjà vu ça, de passer des 2, 3, 4 heures à marcher dans la grosse mer, puis Et d'arriver voilà. au chalet, puis d'être en maudit, d'avoir perdu quasiment 2, 3 heures. Puis ça, on peut C'est éviter ça. important. On peut éviter ça maintenant parce qu'on a des outils, des outils cartographiques qui sont plus Ouais, complets, c'est ça. beaucoup d'informations. Fait qu'on peut éviter en tout cas une partie de ça, puis pouvoir maximiser notre temps de chasse. Mais Fait que
Dans le temps, Dan, mon GPS était tellement gros, les premiers de tous, ça me prenait une brouette esti, pour l'emmener. Fait que tu comprends que les cartes, là, ça n'existait pas, puis les patentes, c'était vraiment, là, c'était soit le soleil ou mon gros GPS, ça allait mal. C'est dans le temps que tes cartes étaient dessinées sur du tissu. Voilà. Comment est-ce qu'ils appelaient ça? Un parchemin? Tes jumelles, c'était un... Ah oui, c'était ça! Hey, arrêtez, vous allez arrêter de rire de moi, s'il vous plaît. Hey, les gars, on s'en va faire un tour en Saskatchewan, OK? Un film de 9 minutes, puis on revient après parce qu'on a un paquet de tirages. On vous revient immédiatement après. Salut, la gang. Grand départ pour l'Ontario, Saskatchewan. On est parti pour un bon trip de chasse. Bon matin tout le monde, 7h39, direction Saskatchewan. On s'installe à soir dans notre appartement, après ça demain matin. L'eau dans le bois pour aller faire prospection, bait, puis se mettre à chasser. Là-dessus, on peut avec ça. Donc, un matin, nouveau spot, deuxième journée de chasse. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai laissé Carl et Pierre à un premier spot. Après ça, moi, je suis descendu au mien en argot. Je me suis assis dans la tente, ça n'a pas été long. J'ai commencé à faire un peu de rackling. J'ai lâché un grunt, un coup de femelle aussi. 5 minutes après, il y a un buck qui sortait dans l'arrière, dans le fond du bait. Il a commencé à manger un peu. Tout d'un coup, il s'est mis en marché directement envers moi, envers la tente dans le fond. Il était rendu peut-être une centaine de pieds de la tente, pas plus que ça. Finalement, j'ai décidé de prendre la shot. J'étais super content, un beau buck de la Saskatchewan, quand même assez large. Il doit faire peut-être 22 pouces de large, donc je suis super content.
Ma chasse est faite, là c'est au tour de Carl puis de Sylvain de faire leur chasse. On va se croiser les doigts. Les bêtes commencent à bouger, donc suivez-nous la gang. Bon, aujourd'hui, c'est à mon tour. Un matin, on s'est élevé un petit peu plus de bonne heure aujourd'hui pour venir s'installer un petit peu plus tôt dans nos appâts. Fait qu'aujourd'hui, on est venu s'installer dans une tente qu'on avait bêté le premier jour. Ici, il y avait un beau 8, un beau 10, puis des surprises. Et il en rentre un peu tout le temps, tous les jours. Un matin, notre choix s'est arrêté sur un beau 8 pointes massif. Il nous a donné un show. Il est arrivé à côté de la tente. On l'a entendu grunter 2-3 fois. On a vu après ça la femelle apparaître dans le chemin. Elle était très très nerveuse. Fait que, il disait à Pierre, c'est sûr que le monde est en arrière. On s'est préparé tout. Pierre a starté la caméra. On a pogné la femelle, puis quand la femelle est partie, le boc est sorti. Fait que tout est fait pour nous aujourd'hui. Notre ami Sylvain vient de récolter lui aussi. Fait que on va tout aller voir ça. On a notre boc. Allez les amis, en Saskatchewan, je viens de tuer mon plus gros boc à vie, un 12 pointes. Regardez-moi le boc, la masse, les G1, il est incroyable. Un boc que j'ai jamais posé, un outsider pas rapport. Malheureusement, j'ai parti la caméra, toute, je sais pas pourquoi, j'étais énervé un peu. J'ai oublié de m'en revérifier une double fois, voir si la caméra était partie. Elle était pas partie, calique. Fait que j'ai pas hacké le shot. Mais c'est pas grave, on va rester gravé ici. J'aurais aimé ça, j'aurais vraiment aimé ça avoir hacké le shot, mais en tout cas, c'est pas grave. Je suis vraiment content. On chasse 200 jours par année pour avoir un trophée de même dans une vie. Regardez-moi le rack. Wow. Notre aventure pour la Saskatchewan vient de se terminer. On va faire le tour pareil de nos appâts, de nos bêtes pour se ramasser tranquillement pas vite, profiter de nos 2 dernières journées. Fait que, on l'a notre boc. Merci la gang, lâchez pas. Petite anecdote à moi-même, ne plus jamais manquer de gaz à 8 km dans le bois, avec un chevreuil, avec tout le stock de chasse. Mes copains sont partis à travers pour aller pogner un chemin, pour pouvoir tomber dans... Puis qu'on était à 8 km du pick-up par le bord qu'il faut aller. Par l'autre bord, on avait un chemin à 20 minutes de marche, puis marcher dans 3 pieds de neige. Fait que
Ils sont partis par là, ils sont en revenant. Fait que par mon erreur, j'ai pas mis de gaz hier. Je pensais en avoir assez. Qu'est-ce que ça donne? Un manque de gaz. Perdre une journée de chasse. Ah, ça reprend demain. Pas chouette. Hey, je pense que les gens étaient gâtés à soi, mais faut quand même retenir une leçon. Puis j'aimerais ça que tu donnes un conseil à Carl, Dan ou Ken, là. Ouais, ben écoute, je peux me lancer. Ouais, il y a une morale suite à ce film-là. Puis écoute, c'est certain qu'il y a des choses plus importantes que d'autres à pas oublier, comme par exemple, tu sais, faire le plein, tanker notre véhicule quand on se déplace en forêt, c'est extrêmement important. Peut-être même un petit bidon tu sais, d'essence là, additionnel à la base, c'est quelque chose qui peut être important pour les urgences, on ne sait jamais. Parce que, tu sais, je pense que Carl, ça a l'air qu'il a consulté pour plusieurs blessures aux pieds suite à sa chasse. Je vais aller Alors, un peu. consulter un podiatre, écoute, puis surtout avec son habit, son 8 dans un, plus son chandail blanc, là, hey, je te dis, mon ami, il devait être correct dans 4 pieds de neige, là, bon, t'as dit. Ça va pas être facile. Hey, les gars, on a ri quand même un peu à soir, là, avec l'histoire de notre chum, là, avec son histoire de boc. Après ça, le coyote qui part de 1800 pieds, qui s'en vient, mon ami, à belle course. Puis notre ami Carl qui arrive encore une anecdote. Fait que franchement, super. La semaine prochaine, les amateurs, revenez parce qu'on va parler de cartes. Je pense qu'on va être capable justement d'en parler avec Jason, Danny, même Ken vient toujours ajouter son grain de sel parce que quand on parle de cartes, je pense que tu parles aussi, tu peux parler d'une carte d'un lac parce qu'avec toutes les hauts Ouais, fonds, ben, les ça fonds, ressemble aussi à un moment donné, les concepts de absolument, chasse, de pêche, ça absolument. ressemble beaucoup. Hein. C'est en plein ça. Hey, les boys, on va débuter avec une paire de billets pour le Salon de Québec. OK? Ça nous prend des gens quand même qui veulent. Écoute, est-ce qu'on y va avec le logiciel ou on y va avec des gens qui veulent Ah, nous moi, j'irais avec respecter? des gens pour ce qui est des. Tu sais, parce Oui, qu'il faut oui, quand même qu'ils soient proches dans la région. Là, tu sais, si on oui, pogne quelqu'un qui est dans le fin fond de la Gaspésie, ça se peut qu'il trouve ça plate un peu. absolument. Hey, pour le Salon de Québec qui va avoir lieu le du 21 au 24 mars, on offre une paire de billets. Alors, les dates, Ken, est-ce qu'on peut dire ça peut être Écoute, la. la personne, OK, qui va nous écrire en privé en premier, le nombre de films qu'on vous a présentés ce soir se mérite une paire de billets pour le Salon de Québec. Excellent. Ça, c'est fait pour le Salon de Québec. On va avoir ça, c'est sûr. Maintenant, pour Saint-Hyacinthe, Ken, Pour j'aimerais ça que tu nous Saint-Hyacinthe, donnes- Oui, monsieur. on va faire un petit peu. Saint-Hyacinthe, hey, c'est du 8 au 10 mars. Donc, j'offre une paire de billets, quand même super. Donc, on y va avec quelle question, Ken? Ben écoute, là, je vais revenir pour ceux de Québec parce qu'on a des commentaires. Pour le Salon de Québec, écrivez-nous en privé. La première personne qui répond à la question combien de films on vous a présenté ce soir gagne sa paire de billets pour le Salon de Québec. Maintenant, pour le Salon de Saint-Hyacinthe. Le Salon de Saint-Hyacinthe, j'aimerais ça, la première personne qui nous dit le nom de notre invité de ce soir. Oui, c'est bon. Ça gagne la paire de billets pour Saint-Hyacinthe. Ceci, Ken, Daniel, il passe son temps à dire que t'es pas bon. Je te trouve bon, moi, t'es pas. C'est rien que ton Hey, linge, je fais les gars, Juste pour le monde à la maison, là, tu sais, on s'écœure tout le temps comme ça, puis on met tout le temps ça, c'est la faute de l'autre. Fait que. Je te dirai pas qui, là, mais Dan Gilbert, il disait que t'étais pas bon. Je peux pas te dire qui, hey, là. les gars, arrêtez de niaiser. Bon, là, on a une paire de billets qui nous est offert par le coureur des bois pour la soirée à Gatineau, Ange Gardien. OK? Mais il Oui, faut que monsieur. la personne aille chercher sa paire de billets chez le marchand, le coureur des bois sur la rue Maloney à Gatineau. Donc, Ken, j'aimerais savoir ce soir la question que je pose. Le Oui. guide qui a accroché ses bottes de guide
durant une excursion avec toi. C'était C'est qui? laquelle? C'était qui? Puis là, toutes les réponses, là, écrivez-les pas en commentaire, écrivez-les en direct, en privé sur Messenger. Ça va être beaucoup plus facile de cette façon-là. Puis on va vous dire oui, vous êtes le gagnant ou non, désolé. OK. Bon, ça Donc va être là, facile. nous autres, écoute, c'en est fait pour ces tirages-là. On va faire maintenant pour les gens, on va y aller avec le logiciel, OK? Donc, on va y aller avec la caméra Bushnell, là, comme on fait habituellement. Donc, c'est parti avec notre logiciel. Mon ami Miaille va aller nous faire ça en direct. Alors, c'est parti pour la caméra Bushnell. Alors, on demande une dizaine de jours environ pour justement la livraison, 10 à 15 jours le temps. On est sur la route la fin de semaine. Au début de la semaine, on a beaucoup de travail. Donc, une quinzaine de jours pour les livraisons, je pense que c'est quand même super bien. D'ici à vendredi, notre toute nouvelle boutique en ligne va être accessible. Donc, on va en parler un petit peu la semaine prochaine, les boys. Alors, Yes. mon ami, on parle de notre premier gagnant. On parle de Daniel Gosselin. Daniel Gosselin, qui est notre premier gagnant pour la caméra Bushnell. Bravo, Daniel. Maintenant, Félicitations. nos vestes Sport Chief chauffantes de la compagnie Sport Chief, et bien Ouais. entendu, donc on parle de chauffant avec Bluetooth et notre gagnant ou gagnante. Alors, c'est parti pour nos gagnants. Le gagnant, Dan. Le gagnant, c'est M. Marc Richard. Marc Richard, qui est notre gagnant pour le kit, le manteau sans manche Sport Chief chauffant. Donc, revenez-nous en privé pour nous donner justement votre adresse postale et votre grandeur. Maintenant, notre deuxième et dernière, s'il vous plaît. Notre personne gagnante, ça ne sera pas long, ça s'en vient. Puis je vais donner les gagnants pour les billets après ça, là. Ça ne sera pas long, ça s'en vient. Et notre... Oh, Sylvie Sylvie Daniel. Daniel ou Daniel Sylvie. Non, ça doit être Sylvie Daniel. Alors, félicitations. Et puis, revenez-nous en privé. On va être capable de se parler, puis je vais vous demander vos informations. Et puis, les gagnants, en passant, les gagnants pour la paire de billets de Salon de Québec, on va parler de Frédéric Lapierre de Québec. Notre gagnant pour Saint-Hyacinthe, M. Pascal Bisson, qui est pour la paire de billets, et les billets pour les soirées en présentiel à Gatineau, Ange Gardien, c'est M. Mathieu Gagnon. Alors, félicitations à tous nos gagnants. Et je peux vous confirmer quelque chose, la semaine prochaine, on va parler orignal avec nos experts, Jason et Dan Lavoie. Et mon ami Ken aussi, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en discuter amplement avec notre invité Alexandre Vincent. Oui, ça va être super intéressant. Puis j'ai hâte de voir. Moi, je les ai vus quand on était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils avaient amené des échantillons de ces cartes. Quand je dis des échantillons, c'était pas des petits bouts de cartes, là, c'était des cartes complètes, là. Puis je trouvais ça vraiment bien ce qu'ils ont fait. Fait que j'ai hâte de partager ça avec vous autres qui nous écoutez. Absolument. Fait que Dan, tu vas être prêt pour la semaine prochaine? Yes, c'est sûr que je vais être là. En feu. Puis la semaine prochaine. Absolument. Puis la semaine prochaine, écoute, à soir, on a montré beaucoup de films de chasse au chevreuil, mais la semaine prochaine, je vous sors un film d'orignal, un super bon. Donc, soyez au rendez-vous. Mercredi prochain, toujours 19h30, c'est toujours un rendez-vous, la gang. Alors, on vous dit merci de nous suivre. Et, wow, mon ami Dan Lavoie, Oui, quelque ben chose écoute, à dire. juste en terminant, c'est rare que je coupe la parole, mais juste précisant aux gens de la région de Saint-Bernard, Saint-Gédéon, les soirées présentielles en fin de semaine, je le répète, on l'a dit tantôt, mais je vais être avec la gang, avec Kenny et l'équipe vendredi et samedi.
Puis, écoute, je m'attends à voir plein de monde. Fait que, venez faire un tour, venez voir, venez jaser, venez voir les films d'abord et avant tout. Puis venez nous voir, venez nous jaser. Je vais être sur place pour ça. Puis on va triper, on va échanger ensemble. C'est toujours plaisant de parler avec des passionnés. Absolument. Juste pour conclure, donc demain soir, Lac Mégantic, on est là pour vous. Vendredi, on parle de Saint-Gédéon-de-Beauce et Mont-Laurier. Samedi, on va parler de Maniwaki et Saint-Bernard-de-Beauce. Donc, allez cliquer sur les liens en bas. On vous dit merci. Merci Ken, merci Dan, merci à tous. Et on vous revient la semaine prochaine, la gang. Merci beaucoup et soyez gentils. Oui, monsieur. Hey, puis Dan, en finissant, j'ai eu un commentaire. Il y a des gens qui veulent voir ce qu'on fait un peu comme pêche d'hiver. Je vous promets que je vais filmer ma prochaine excursion. La pêche a commencé vraiment tard parce que dans ma région, moi je suis sur la rive sud de Montréal, les glaces n'étaient pas safe. Mais là, j'ai été faire une petite pêche dimanche dernier, puis là, on est vraiment safe, fait que je vais vous présenter ça dans les prochaines semaines. Bon, mais excellent. Fait que je pense qu'on va être capable justement là, d'en montrer encore aux gens. On a encore beaucoup de live qui s'en vient. Ça va être vraiment un plaisir. Merci la gang. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. Merci. Mission accomplie. Oh, et là. Ça va, là, ça va, les chaussettes, tu vois. Oui, on va bien faire. Ça, c'est le best.